grâce à Dieu de ce que je peux me tenir encore devant vous ce soir. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce et je remercie le pasteur pour la confiance. Et je remercie vous tous qui êtes là ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Le vendredi, c'est notre journée de prière, d'intercession. Et nous voulons continuer dans la prière. Voilà pourquoi je vais faire juste une courte, brève exhortation, de manière à nous encourager, à nous motiver à pouvoir prier et chercher encore la face de Dieu. Amen. Amen. Si vous avez votre Bible, nous allons lire dans Jonas, au chapitre 1, et nous lirons les 3 premiers versets. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. L'histoire de Jonas, c'est une histoire que beaucoup connaissent, surtout parce que c'est le prophète qui avait été avalé par un gros poisson. Je connais même des gens qu'on appelle Jonas désormais. Parce que le mot Jonas est devenu synonyme d'une personne qui apporte le trouble. Le genre de personne, lorsque vous l'avez dans votre compagnie, les choses risquent de ne plus marcher. C'est un aspect de Jonas que nous connaissons. Et j'aimerais que nous puissions voir un autre aspect de Jonas ce soir. Au verset 1, la Bible dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Quelle grâce que la parole de l'Éternel nous soit adressée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui considèrent ça comme une grâce ou une bénédiction, que lorsque la parole de l'Éternel nous est adressée. Lorsque vous lisez dans Proverbes chapitre 29 au verset 18, la Bible dit: quand il n'y a pas de le peuple est sans frein. Lorsque la parole ne nous est pas adressée, celle qui vient de l'Éternel, lorsqu'il y a un manque de la parole qui vient de l'Éternel, le peuple est sans frein. Le peuple se livre à toutes sortes de choses, mais ce sont des choses qui n'apporteront pas de bénédiction, mais bien au contraire. Et Jonas a eu cette grâce. La Bible dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Combien de fois n'avons-nous pas cette grâce également d'entendre la parole de l'Éternel? Combien de fois n'avons-nous pas dit que ce message était pour moi? Que cette parole qui a été dite ce soir a été pour moi. Et nous nous la sommes appropriée. Mais plusieurs fois les gens écoutent la parole de l'Éternel qui leur est adressée, mais ils n'en font rien. Jonas a eu cette faveur que la parole de l'Éternel lui s'est adressée. Et Dieu lui donne une instruction claire. Dieu dit à Jonas: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée
jusqu'à moi. Des instructions claires, des choses claires que Jonas devait faire. Mais il est que au lieu que Jonas puisse faire ce que la parole de l'Éternel lui demandait, Jonas a fait autre chose. Combien de fois nous de même nous agissons de cette manière? Nous connaissons clairement les commandements de Dieu. Nous connaissons clairement les instructions ou les choses que Dieu attend que nous fassions. Mais malheureusement, nous ne les faisons pas. Dans le verset 2, la Bible dit: et Jonas se leva pour fuir à Tarsis. Alors que Dieu le voulait à Ninive, Jonas lui choisit d'aller à Tarsis. Pourquoi? Pour aller loin de la face de l'Éternel. Quel geste insensé que de penser qu'il y a un endroit où on peut être loin de la face de l'Éternel. Si vous lisez le psaume 139, plutôt à partir du verset 7 au verset 12, psaume 139 à partir du verset 7, le psalmiste dit: où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis: au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Dieu est celui pour qui rien ne peut être caché. Le psalmiste dit que même les ténèbres deviennent lumière. Il y a un homme de Dieu qui disait que Dieu est capable de voir une fourmi noire qui est sur une pierre noire dans une nuit totalement noire. Pour dire que rien n'échappe à Dieu. C'est un geste insensé de penser qu'on peut commettre un acte pour lequel Dieu ne saura rien. C'est un geste insensé que celui de Jonas, de penser qu'il pouvait fuir un endroit loin de la face de l'Éternel. Parce que notre Dieu est partout. Même là où nous pensons que Dieu n'est pas, Dieu est là. La présence de Dieu ne dépend pas de notre perception à nous. La présence de Dieu est une réalité. Qu'importe si toi tu penses que Dieu n'est pas là, Dieu est là. Et Jésus dit dans Matthieu que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a des gens qui peuvent penser que nous sommes juste réunis entre nous. Mais nous avons la présence de Dieu au milieu de nous. Le Dieu que nous prions est un Dieu puissant, qui est omniprésent. Et Jonas a pensé qu'il pouvait aller loin de la face de l'Éternel. Une question qui m'était venue en tête, c'était de me dire quel intérêt Jonas pouvait-il avoir à Tarsis. Pourquoi Jonas n'a-t-il pas choisi d'obéir à la parole de l'Éternel qui lui était adressée, d'aller à Ninive? Pourquoi Jonas a-t-il choisi plutôt d'aller à Tarsis? Je ne le sais, la Bible ne nous le dit pas. Peut-être que Jonas avait des intérêts particuliers à Tarsis. Peut-être qu'il avait des choses qui pouvaient lui rapporter et qui étaient intéressantes pour lui à Tarsis. Nous le savons.
Et combien de fois nous également nous agissons de cette manière? Dieu nous attend ailleurs. Choisissons plutôt d'aller ailleurs. Le choix nous est souvent donné de choisir entre Ninive ou Tarsis. Jonas a choisi d'aller à Tarsis. Peut-être parce qu'il y avait des intérêts. Mais dans Proverbe 19, 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Il y a des projets qui peuvent être bons. Des projets bien conçus pour lesquels on se dit que ça, si je l'applique, ça va marcher. Si je suis tel plan, si je marche selon telle voie, certainement je me retrouverai bien. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce qui s'accomplit, c'est le dessein de l'Éternel. Jonas avait pour lui le projet de Tarsis. Mais Dieu avait pour Jonas le projet de Ninive. Et pendant un temps, Jonas avait cru qu'il pouvait mener à bien son projet. Comme quelquefois nous pensons que lorsque nous persévérons et que nous allons bien dans ce que nous voulons, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Au verset 2, la Bible dit que Jonas est descendu à Jaffo. Rien n'a été comme embûche sur son chemin pour l'empêcher d'atteindre Jaffo. Et certainement Jonas pouvait être en train de se dire, là je suis en train de fuir loin de la face de l'Éternel et que je suis en train de mener à bien mon projet. Jonas est arrivé à Jaffo et là-bas il a trouvé des navires qui allaient à Tarsis. Et il a même eu l'argent qu'il fallait pour payer le prix de transport. Quelquefois, lorsque tu persévères dans un projet pour lequel Dieu n'est pas, tu as l'impression que les choses marchent. Tu as l'impression que tout va bien. Tu cherchais des ressources et tu as trouvé les ressources. Tu avais besoin d'une assistance et tu as trouvé cette assistance. Tu as l'impression que ton projet est en train d'être mené à bien. Comme Jonas. Il est monté jusque dans le navire en route pour Tarsis selon son projet à lui. Alors que Dieu avait pour lui le projet d'aller à Ninive. Mais alors que Jonas croyait qu'il atteindrait Tarsis, il a rencontré des embûches sur son chemin. Bien aimé, tôt ou tard, lorsque nous ne sommes pas sur la voie du Seigneur, lorsque nous nous confions beaucoup plus sur nous-mêmes plutôt que sur ce que Dieu attend de nous, nous aurons l'impression que les choses marchent. Nous aurons l'impression que nous sommes en train de mener à bien nos projets. Mais tôt ou tard, nous finirons par rencontrer des tempêtes sur notre route. Tôt ou tard, nous finirons par rencontrer des complications sur notre route. Tel fut le cas de Jonas. Alors qu'il était couché même en train de dormir dans le bateau, étant sûr que lorsqu'il se réveillerait, il serait à Tarsis pour faire ce que les projets ou les desseins de son cœur désiraient. Voilà qu'il est réveillé parce qu'il y a une tempête et que les gens cherchaient n'importe quel moyen pour s'en sortir. La suite de l'histoire fera qu'on puisse jeter Jonas à l'eau. Parce que lui-même se sera accusé. Il aura dévoilé le fait que cette tempête est due à ce qu'il devait être à Ninive. Dieu le voulait à Ninive, mais lui il avait choisi le chemin de Tarsis. Voilà pourquoi il y a eu cette complication. La grâce que Jonas a eue, c'est d'avoir reconnu à un moment qu'il avait commis une erreur,
Et je prie que ce soit la grâce également d'une personne ce soir qui se sera rendu compte qu'il aura persévéré dans une mauvaise joie, dans une mauvaise voie, et qui se sera rendu compte qu'il a encore temps pour lui de changer et de prendre la décision de prendre un autre cap. Rien de tout ce que nous ferons en dehors de l'Éternel ne sera pour nous garantie de succès. Au contraire, ce sera pour nous des voies qui vont nous conduire dans des difficultés et dans des problèmes. Une chose qui attire mon attention par rapport à la suite de l'histoire, c'est que Jonas avait reçu la parole de l'Éternel pour une chose précise qu'il devait faire. Mais Jonas délibérément a choisi de faire autre chose. Une chose qui m'interpelle, c'est de voir que Dieu ne l'a pas disqualifié pour autant. Dieu est souverain. Et Dieu pouvait dire, je laisse tomber Jonas et je vais me choisir une autre personne. J'enverrai à Ninive. Mais Dieu a continué à compter sur Jonas. Et il l'a ramené sur le chemin de Ninive. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es le choix particulier de Dieu pour accomplir une chose particulière que toi seul as été désigné pour accomplir. Tu es un choix unique de Dieu. Que Dieu te fasse grâce pour que même si tu avais pris le chemin de Tarsis comme Jonas, que le Seigneur te ramène sur le chemin de Ninive. Car c'est là je ne sais pas quel genre de choses Jonas pouvait s'attendre à trouver à Tarsis. Mais lorsqu'en fin de compte Jonas est allé à Ninive, il a été la solution du salut de toute une nation. Toute une grande ville a été sauvée à partir de sa prédication. Oh, tu ne sais pas ce que Dieu prévoit de grand pour toi. Pourvu que le Saint-Esprit te touche ce soir, pour que tu puisses reconnaître la mauvaise joie dans laquelle tu es engagé et que tu reviennes dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je me souviens encore du temps où j'avais des projets pour ma vie. Des temps où je me disais, lorsque je travaillais encore, que d'ici 2 ans, j'espérais avoir tel poste. Et après autant d'années, j'espère être à tel niveau. C'était mes projets à moi. Mais l'Éternel avait des projets beaucoup plus grands pour moi. Je pouvais penser que dans ce chemin-là, j'allais me retrouver. Je pouvais penser que sur cette voie-là, j'allais réussir. Mais en fin de compte, les complications sont arrivées. En fin de compte, la tempête s'est levée. Et là, je me retrouve en train de servir Dieu d'une autre manière. Une manière à laquelle je n'aurais jamais rêvé. Une manière à laquelle je n'aurais jamais imaginé. Je devais revenir 15 ans en arrière. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais un jour l'occasion d'aller même prêcher à l'étranger. Mais aujourd'hui, Dieu rend ces choses possibles. Parce que depuis le temps, Dieu connaissait les projets qu'il avait pour moi. Et Dieu ne m'a pas disqualifié pour autant. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Je prie la faveur de Dieu pour quelqu'un, afin que Dieu te sorte du chemin de Tarsis, t'emmène là où il y a Ninive, là où ta gloire réside. Alléluia. Amen. La Bible ne le dit peut-être pas. Mais à qui croyez-vous que même le roi de Ninive devait son salut? À Jonas. Il a été connu même du roi de Ninive. Dieu seul sait de quelle grande responsabilité des personnes responsables tu auras à être en contact avec
Simplement parce que tu auras choisi de suivre la voie que l'Éternel avait demandée pour toi. Dieu seul sait quelle grande chose tu as appelé à rencontrer sur le chemin de Ninive. Lorsque tu auras finalement choisi d'écouter la voix de l'Éternel et de faire la volonté de Dieu. Dieu seul sait quelles sont les choses que tu vas rencontrer. Le choix est encore devant nous aujourd'hui. Tarsis ou Ninive. Le choix qui se pose certaines fois à nous. Lorsque nous nous levons certaines fois et que nous disons, est-ce que nous devons aller chercher l'argent ou est-ce que nous devons aller chercher l'Éternel? Chercher l'Éternel. Tarsis ou Ninive. Ma propre volonté, mes projets, mon propre chemin ou bien la voie de l'Éternel. Je prie Dieu qu'il te fasse grâce pour que ce soir tu puisses choisir la voie de Dieu. Comme je l'avais dit, j'allais être bref ce soir. Et je voudrais amener quelqu'un à prier avec moi ce soir.